Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans votre rendez-vous d'actualité internationale. Au programme ce soir, saisie record d'avoir lié à Nicolás Maduro par les États-Unis. Sommet décisif entre Donald Trump et Vladimir Poutine en Alaska, attaque de drones meurtrières au Soudan, bras de fer politique autour de la police de Washington, révélation de l'ONU sur de possibles crimes de guerre en Syrie et état d'urgence décrété au Cap-Vert après la tempête Erin. Voici les points culminants de l'actualité internationale. Les États-Unis annoncent la saisie de 700 millions de dollars d'avoirs liés à Nicolás Maduro. Poutine salue les efforts de paix de Trump et évoque un possible accord nucléaire. Au Soudan, une attaque de drones vise un rassemblement militaire dans l'état d'Al Jazeera. L'ONU évoque de probables crimes de guerre lors des massacres côtiers en Syrie. Et pour finir, Cap-Vert, état d'urgence sur 3 îles après le passage de la tempête tropicale Erin. Chers téléspectateurs et internautes, bienvenue au développement du journal. Les États-Unis annoncent la saisie de 700 millions de dollars d'avoirs liés à Nicolás Maduro. Les autorités américaines affirment avoir saisi pour plus de 700 millions de dollars d'avoirs liés au président vénézuélien Nicolás Maduro. L'annonce a été faite le mardi 12 août par la ministre de la Justice de Donald Trump, Pam Bondi, lors d'une interview accordée à la chaîne Fox News. Parmi les biens mentionnés figurent 2 avions privés, une villa en République dominicaine, plusieurs propriétés en Floride, un élevage de chevaux, 9 véhicules et des bijoux de grande valeur. Aucune précision n'a été donnée sur la période de saisie, ni sur les propriétaires officiels de ces biens. Le ministre vénézuélien de l'Intérieur, Diosdado Cabello, lui aussi visé par des sanctions américaines, a réagi en minimisant ses annonces, ironisant sur ses comptes bloqués en évoquant son compte YouTube. Cette saisie intervient alors que Washington a récemment renouvelé l'autorisation donnée à la compagnie pétrolière américaine Chevron pour opérer au Venezuela, tout en maintenant une position critique à l'égard du pouvoir en place depuis la réélection contestée de Nicolás Maduro en 2024. Dans ce contexte de tensions persistantes, les États-Unis ont également doublé la récompense offerte pour l'arrestation de Nicolás Maduro, désormais fixée à 50 millions de dollars, un montant équivalent à celui proposé dans les années 2000 pour Oussama Ben Laden. Caracas a dénoncé cette décision, la qualifiant de pathétique et de propagande politique. Nicolás Maduro reste sous le coup d'inculpation aux États-Unis pour trafic de drogue et corruption et Washington continue de ne pas reconnaître sa réélection. De l'Amérique latine, direction le Grand Nord, où un rendez-vous diplomatique attire tous les regards. Poutine salue les efforts de paix de Donald Trump et évoque un possible accord nucléaire. Le président russe Vladimir Poutine a salué jeudi les efforts énergiques de l'administration Trump pour mettre fin à la guerre en Ukraine, tout en laissant entendre qu'un accord sur le contrôle des armes nucléaires pourrait être discuté lors du sommet russo-américain prévu vendredi en Alaska. S'exprimant au Kremlin devant de hauts responsables russes, Poutine a indiqué que cette rencontre vise à créer des conditions à long terme pour la paix entre les deux pays, ainsi qu'en Europe et à l'échelle mondiale. Il a évoqué la possibilité d'accords dans le domaine du contrôle des armes offensives stratégiques, sans en préciser la nature. Historiquement, ce type d'accord concerne les armes nucléaires et les systèmes de missiles associés. Les États-Unis et la Russie sont liés par le traité New START, entré en vigueur en 2011 et qui fixe des limites aux arsenaux nucléaires déployés. Ce traité qui expire en février 2026 est au cœur des discussions sur la réduction des armements. Les relations bilatérales restent toutefois tendues. Début août, Donald Trump a ordonné le déploiement stratégique de 2 sous-marins nucléaires près de la Russie, en réponse à des propos jugés provocateurs de Dmitry Medvedev, vice-président du Conseil de sécurité russe. Selon Yuri Ushakov, conseiller diplomatique de Poutine, le sommet débutera par un entretien en tête-à-tête entre les deux présidents, suivi d'un déjeuner de travail.
Les discussions porteront sur la guerre en Ukraine ainsi que sur les relations économiques et commerciales entre Moscou et Washington. Une conférence de presse conjointe est prévue à l'issue de la rencontre. L'Ukraine et les pays européens ne participeront pas à ce sommet, ce qui suscite des inquiétudes à Kiev quant à d'éventuelles concessions imposées. Mercredi, les dirigeants européens ont échangé avec Donald Trump et se sont dit prudemment optimistes, affirmant que le président américain s'était montré réceptif à l'idée d'un cessez-le-feu immédiat et au principe d'une participation ukrainienne aux futures négociations. Et pendant que les grandes puissances négocient, d'autres régions restent en proie à la violence. Au Soudan, une attaque de drones vise un rassemblement militaire dans l'état d'Al Jazeera. Une attaque de drones a visé mercredi 13 août 2025 la localité de Tamboul dans l'état d'Al Jazeera au sud-est de Khartoum alors qu'y était organisée une cérémonie militaire marquant le 71e anniversaire de la fondation de l'armée soudanaise. Cette région reprise par l'armée en mars 2025 était jusque-là restée relativement calme. Selon des habitants, les défenses anti-aériennes de la force bouclier d'Al Jazeera ont été activées lors de l'attaque, provoquant un moment de panique parmi les centaines de personnes présentes. Des témoins rapportent un bilan provisoire de 2 morts et d'une douzaine de blessés. Les autorités procèdent actuellement à l'analyse des missiles utilisés pour déterminer leur origine et les responsables. Les frappes auraient visé les forces du bouclier d'Al Jazeera, dirigées par le général Abou Akla Kikel, suppléante de l'armée soudanaise. Des sources locales estiment que le général était la cible principale, sans confirmation de sa présence sur les lieux. Dans une déclaration filmée après l'attaque, le général Kikel a annoncé que ses troupes se préparaient à se déployer au Kordofan et au Darfour pour soutenir l'armée dans ces régions, affirmant que le bouclier d'Al Jazeera n'a qu'un seul ennemi, la milice de la famille Daglo. Anciennement alliées aux paramilitaires, les forces du bouclier d'Al Jazeera ont rejoint l'armée en octobre 2024, jouant un rôle déterminant de la reprise de l'État d'Al Jazeera. Retour aux États-Unis où Donald Trump annonce une mesure controversée dans la capitale fédérale. Trump veut prolonger le contrôle fédéral sur la police de la capitale. Le président américain Donald Trump a annoncé mercredi son intention de demander au Congrès, à majorité républicaine, de prolonger au-delà de 30 jours le contrôle fédéral sur la police métropolitaine de Washington. Selon lui, cette mesure pourrait servir de modèle à d'autres villes, notamment celles dirigées par des démocrates qui l'accusent de ne pas lutter efficacement contre la criminalité. Trump a pris le contrôle du département de police de Washington le 11 août en évoquant la loi sur l'autonomie du district de Columbia qui autorise une telle mesure en cas d'urgence pour une durée maximale de 30 jours. Cette décision s'est accompagnée du déploiement de 800 soldats de la garde nationale et de centaines d'agents fédéraux dans la capitale. Le président décrit Washington comme confronté à une forte criminalité et à un sans-abrisme important, malgré des statistiques montrant une baisse marquée des crimes violents depuis 2023. Il a qualifié ces données officielles de fraude totale et demandé à la procureure générale Pam Bondi d'enquêter sur une éventuelle manipulation des chiffres. La maire démocrate Muriel Bowser a rappelé que la criminalité violente avait atteint son plus bas niveau depuis 30 ans, même si le taux d'homicide de la capitale reste supérieur à celui de nombreuses autres grandes villes américaines. En 2024, Washington a enregistré environ 26 homicides pour 100 000 habitants, un taux dépassé seulement par 4 autres métropoles américaines. Mardi soir, plus de 1450 agents des forces de l'ordre, dont 750 policiers municipaux et 30 gardes nationaux, étaient en patrouille. Selon la Maison-Blanche, 103 arrestations ont été effectuées depuis le 7 août, dont 43 pour la seule journée de mardi. Trump a prévenu que si le Congrès n'adoptait pas de législation pour prolonger cette prise de contrôle, il pourrait déclarer une urgence nationale afin de dépasser la limite légale des 30 jours, une possibilité que plusieurs experts juridiques jugent non conforme à la loi.
Pendant ce temps, l'ONU alerte sur des violences d'une ampleur inédite en Syrie. L'ONU évoque de probables crimes de guerre lors des massacres côtiers. Des crimes de guerre auraient probablement été commis lors des violences sectaires survenues en mars dans les zones côtières en Syrie, selon un rapport publié jeudi par la Commission d'enquête internationale indépendante des Nations Unies. Le document, fondé sur plus de 200 témoignages et des visites de sites de fosses communes, estime qu'environ 1400 personnes, principalement des civils appartenant à la communauté alaouite, ont été tuées. Les enquêteurs évoquent des exécutions, des actes de torture, des traitements inhumains infligés aux morts et des enlèvements qui se poursuivraient encore. La plupart des victimes étaient des hommes âgés de 20 à 50 ans, mais des femmes et des enfants, parfois âgés d'1 an seulement, figurent également parmi les morts. Certains assaillants auraient filmé les exécutions. Les auteurs identifiés incluent des membres des forces gouvernementales intérimaires, des particuliers opérant à proximité de celles-ci, ainsi que des combattants restés fidèles à l'ancien régime de Bachar al-Assad. Ces événements constituent, selon la Commission, les pires violences depuis la chute de l'ancien président. Des enquêtes sont toujours en cours sur des incidents survenus à Homs, Latakia et Tartus. Le ministre syrien des Affaires étrangères Assaad Hassan al-Shibani a déclaré que le rapport était conforme aux conclusions du gouvernement intérimaire et a assuré de l'engagement de Damas à intégrer ses recommandations dans le renforcement des institutions et de l'état de droit. L'envoyé spécial américain pour la Syrie, Tom Barak, a salué ce rapport comme un pas important vers la responsabilisation des auteurs de violations. De son côté, le président syrien Ahmed al-Shara a condamné les violences et promis de poursuivre les responsables. La commission de l'ONU a appelé à des mesures supplémentaires pour garantir que de tels crimes ne se reproduisent pas dans le cadre de la transition politique en Syrie. Et pour terminer, direction l'Atlantique où un archipel lutte contre les conséquences d'une tempête tropicale. État d'urgence sur 3 îles après le passage de la tempête tropicale Erin. Le gouvernement capverdien a décrété mercredi l'état d'urgence sur les îles de São Vicente, Santo Antão et São Nicolau à la suite du passage de la tempête tropicale Erin, survenue de la nuit du 10 au 11 août. Le bilan provisoire fait état de 7 morts à São Vicente et de plusieurs personnes portées disparues. Dans un communiqué, l'exécutif a annoncé l'activation du Fonds national d'urgence et lancé un appel à l'aide internationale pour soutenir les victimes et réhabiliter les infrastructures endommagées. Les pluies intenses ont provoqué crues soudaines, glissements de terrain et coulées de boue, entraînant la destruction d'habitations, de commerces, de routes ainsi que des réseaux d'eau et d'assainissement. Les municipalités les plus touchées sont São Vicente, Porto Novo, Ribeira Brava et Tarrafal de São Nicolau. Les autorités indiquent que la priorité est de rétablir rapidement la mobilité, l'accessibilité et les conditions de vie dans les zones sinistrées tout en renforçant les mesures de prévention. L'état d'urgence prévu pour 6 mois pourra être prolongé si nécessaire. Erin, 5e tempête tropicale de la saison atlantique, s'est formée le 11 août à environ 450 km à l'ouest de l'archipel, avec des vents atteignant 75 km/h selon le Centre national des ouragans des États-Unis. Elle succède aux tempêtes Andrea, Barry, Dexter et Chantal. Ainsi s'achève ce journal Crise diplomatique. Conflits armés et catastrophes naturelles continuent de façonner l'actualité mondiale. Merci de votre fidélité et à très bientôt pour un nouveau point complet sur l'information internationale. Bonne soirée à toutes et à tous.